Après avoir suivi la voie du sabre pendant des décennies, Miyamoto Musashi cessa d'être attiré par la célébrité et la gloire. Les duels qui avaient autrefois nourri son ambition résonnaient désormais dans sa mémoire comme les fantômes d'un lointain passé. Le légendaire samouraï Miyamoto Musashi ressentait le poids des années dans ses os et le besoin de silence dans son âme. En 1643, à l'âge de 59 ans, il décida d'une action qui étonna tout le monde. Il quitta la cour de Kumamoto, où il était respecté et traité avec honneur, et se retira dans une grotte de montagne, à la recherche de la solitude. La grotte de Reigando, que Musashi choisit comme lieu de retraite, était un refuge d'une beauté austère et d'une profonde sérénité. Niché sur une pente abrupte, son entrée donnait sur une vallée recouverte d'une dense forêt de cèdres et de pins, où la brise murmurait d'anciens secrets et où un ruisseau limpide coulait le long des rochers, créant une mélodie qui apaisait l'âme. La grotte elle-même était modeste et dépourvue de toute fioriture. Ses murs de pierre froide abritaient le silence des siècles et la lumière du soleil s'infiltrait timidement par l'entrée, créant un jeu d'ombre sur le sol de terre battue. Sans le luxe de la cour ni les distractions du monde, Musashi disposait d'un refuge parfait pour se consacrer à la réflexion, à la méditation et à l'écriture. La solitude n'était pas un fardeau pour Musashi, mais un partenaire bienvenu. Elle l'aidait à se rapprocher de la nature, de son propre esprit et de la sagesse qu'il avait accumulée au cours d'une vie consacrée au sabre. Dans le calme de la grotte de Reigando, Musashi travaillait à l'écriture de son chef-d'œuvre, un testament de ses enseignements, un héritage pour les générations futures. Les expériences d'une vie consacrée à l'épée, les duels, les voyages, les victoires et les défaites, les rencontres avec des maîtres et des érudits, tout cela se mêlait dans son esprit pour façonner une sagesse profonde et intemporelle. Il prit son pinceau, le trempa dans de l'encre de Chine et commença à écrire. Ses premiers écrits sont un ensemble de 21 préceptes, un guide de vie basé sur sa propre expérience et sa vision du monde. Il appela cette œuvre Dokkodo, le chemin à suivre seul. Un témoignage de sa philosophie personnelle, une invitation à la réflexion et à la recherche d'une vie authentique et pleine de sens. Dans Dokkodo, Musashi aborde des sujets tels que l'importance de la discipline, la quête de la connaissance de soi, la simplicité de la vie, le détachement des possessions matérielles, le rejet de l'arrogance et la recherche incessante de la vérité. Il transmet sa vision du monde, façonnée par des années d'entraînement au sabre et d'observation de la nature, révélant la profondeur de son esprit et sa compréhension de la condition humaine. Mais le chef-d'œuvre de Musashi était encore à venir. Il s'engagea alors à rédiger un traité approfondi de stratégie et de philosophie, fondé sur sa vaste expérience de samouraï et sur ses études de l'art de la guerre. Le livre des 5 anneaux était né, transcendant le domaine du maniement du sabre pour représenter un guide de vie, un manuel de commandement et un témoignage de la sagesse de l'un des plus grands guerriers du Japon. Dans le livre des 5 anneaux, Musashi divise ses enseignements en 5 livres, terre, eau, feu, vent et vide, chacun traitant d'un aspect crucial de la stratégie et de son application dans différents domaines de la vie. Il aborde des sujets tels que l'importance de l'observation, l'adaptation aux circonstances, la maîtrise du temps et du rythme, la psychologie de l'adversaire, la direction d'un groupe et la recherche de la victoire dans tous les domaines. Musashi recourt à des analogies et à des métaphores tirées de la nature, des arts et de la vie quotidienne pour expliquer ses principes, ce qui rend ses enseignements accessibles et applicables à différents contextes. Il insiste sur l'importance de l'entraînement continu, de la discipline mentale, de la connaissance de soi et de la quête incessante de la perfection. Le livre des 5 anneaux devint le chef-d'œuvre de Miyamoto Musashi, un héritage qui l'immortalisera comme l'un des plus grands stratèges et philosophes du Japon. Ses enseignements continuèrent à inspirer des générations de samouraïs, de dirigeants et de chercheurs de vérité, transcendant les frontières du temps et de l'espace. Après avoir achevé son chef-d'œuvre, Musashi sentit que sa mission en ce monde touchait à sa fin. Une maladie mystérieuse saisit son corps, affaiblissant ses muscles et le privant de son énergie vitale. Cependant, son esprit, forgé par des années d'entraînement et de combat, demeura inébranlable. Musashi accueillit la mort avec la même dignité et le même courage que ceux avec lesquels il avait affronté ses adversaires en duel. Il réunit ses disciples dans la grotte de Reigando, leur transmettant ses derniers enseignements, soulignant l'importance de la discipline, de la recherche de la vérité et de la transcendance du sabre. Durant ces derniers jours, Musashi se consacra à la méditation,
à la contemplation de la nature et à la conversation avec ses disciples. Il leur raconta sa vie, leur fit part de ses réflexions sur l'art du sabre et leur donna des conseils pour l'avenir. Il n'avait ni peur ni regret, mais se concentrait sur l'acceptation du cycle naturel de la vie et de la mort. Le 19 mai 1645, Miyamoto Musashi ferma les yeux pour la dernière fois, son expression paisible reflétant la paix intérieure qu'il avait atteint. Il quitta ce monde comme il l'avait vécu, avec courage, dignité et maîtrise, laissant dans son sillage un héritage qui inspirerait des générations de samouraïs et de chercheurs de vérité. Inspirés par les enseignements de leur maître, ses disciples organisèrent de simples funérailles honorables, conformément à ses souhaits. Il fut vêtu d'un kimono blanc, symbole de pureté et de paix, et incinéré sur un bûcher cérémoniel près de la grotte de Reigando. La cérémonie ne comportait aucun rituel de deuil majeur, ni aucune manifestation, mais seulement le calme respectueux de la nature et les larmes discrètes de ses disciples. Les cendres de Musashi furent déposées dans une simple tombe à l'ombre d'un vieux cèdre, où le vent et le murmure du ruisseau redonnaient une mélodie éternelle en son honneur. La présence de Miyamoto Musashi continua d'onduler comme les vagues d'un lac paisible, même après sa mort. Ses enseignements, consignés dans ses écrits et transmis par ses disciples, sont devenus une source d'inspiration pour des générations de samouraïs, d'artistes martiaux et de chercheurs de vérité. Le Hyoho Niten Nichiryu, l'école d'escrime à 2 épées fondée par Musashi, prospéra sous la direction de son disciple et fils adoptif Miyamoto Iori et se ramifia en différentes lignées, préservant l'essence des enseignements du maître et s'adaptant à l'évolution de l'époque. Ces principes, tels que l'importance de l'observation, l'adaptation à l'adversaire, la maîtrise du rythme et la recherche de la perfection technique, déterminèrent plusieurs écoles d'escrime et d'arts martiaux au Japon, telles que le kendo, l'iaido et l'aïkido. Mais son influence dépassa les frontières japonaises. Le livre des 5 anneaux, qui fut traduit en plusieurs langues, est un ouvrage de référence pour les militaires, les stratèges et les dirigeants du monde entier, inspirant des études sur le leadership, la prise de décision et la gestion des conflits. L'histoire de Musashi attira également les artistes et les écrivains, inspirant des romans, des films, des pièces de théâtre et des œuvres d'art qui célèbrent sa vie remarquable et sa quête de la maîtrise du sabre. Miyamoto Musashi, le samouraï qui devint une légende, laissa dans son sillage un profond héritage. Il était un guerrier invincible, un tacticien brillant, un artiste talentueux et un philosophe profond. Toute sa vie a été une quête de découverte de soi, une recherche de la vérité et une amélioration constante de soi. Musashi nous enseigna que la véritable force ne réside pas seulement dans la force physique, mais aussi dans la force mentale, un sens clair de l'objectif et le courage de relever les défis de la vie avec dignité et détermination. Sa quête pour perfectionner le sabre est devenue une métaphore du voyage humain, de la volonté de donner un sens plus profond à l'existence et de l'évolution constante de l'esprit.